Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà sur RK. Donc je viens de lancer la partie et je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis fait avoir en fait. Il y a quelqu'un qui m'a enfermé dans sa maison. Comme si je connais le code, hein, bien évidemment. Donc il m'a enfermé dans sa baraque. Sympa de ta part parce que en plus je vois qu'il y a du foutage de gueule un petit peu. C'est pas grave, hein. Donc il y a des personnes qui sont vraiment super sympas. Donc juste pour m'emmerder en fait ils m'ont complètement bloqué. Donc après maintenant on va revenir rapidement à la question qui se pose. Pourquoi tu utilises les codes de triche pour éviter ce genre de conneries? Voilà, pour perdre mon temps et être bloqué après dans ma série, dans mon let's play. Voilà pourquoi j'utilise des codes de triche, c'est pas pour décorer, c'est tout simplement pour être tranquille. Voilà, on m'a enfermé complètement là-dedans quoi. Ok. Donc il y a des petits malins quand même qui m'ont bien enfermé. Attendez, je retape ce code. Comment t'annules ce code pourri? Parce que c'est un code en fait que j'aime pas du tout parce que t'es comme un gros con. Ah ouais d'accord, il m'a carrément enfermé dans la tour. Il m'a- Non, mais c'est une blague là. Il m'a enfermé dans sa tour de guet quoi. Oh l'ordure. Il y en a c'est des ordures franchement. Il m'a enfermé dans sa tour de guet. Voilà. Donc je disais c'est pratique d'utiliser le code de triche rien que pour ça parce que déjà tu perds pas de temps. Et après t'es tranquille en fait pour la suite. Tiens maintenant je vais t'espionner pour la peine. Oh elle est vide sa maison. Il l'a pas décorée. Alors le mec il possède deux frigos carrément quoi. Deux frigos. Donc il y a ces gorilles qui sont là. Donc le petit phénomène qui m'a eu, c'est celui-là, je crois, hein. C'est même pas lui en fait, hein, parce qu'il est pas dans sa tribu, je sais pas. Donc maintenant je sais très bien qu'il faudra que je reste abrité chez moi. Mais je sais pas comment il a fait en fait pour pouvoir me tuer. J'espère que mes fondations... Oh lolo, c'est qui ça? C'est un pote à lui ou pas? Donc Body, désactive ce code de merde. C'est ce que je vais essayer de faire parce que le petit souci avec ce code, je le déteste, hein. Comment tu désactives ce code? Ça c'est la grosse connerie du siècle. J'aimerais bien le désactiver. Non, tu peux pas le désactiver, c'est ça qui est pire. C'est ça un petit peu la pire des choses qui peut vous arriver. Non, laissez-moi juste un instant. Désolé de jouer toujours avec ces codes, etc. sans arrêt. Mais c'est beaucoup mieux en fait de pouvoir être tranquille quoi. Après, hop. Voilà. Je pense que ça peut être bon. Je suis même pas sûr si c'est le bon code. Si c'est bon. Voilà, parfait. Parce que sinon, je vais rester comme ça en l'air et ça peut m'arriver de passer sous la carte et après d'être complètement bloqué. Parce que ça m'est déjà arrivé en fait de me faire rouler comme ça. T'as jamais comment ça, tu t'es fait rouler comme ça. Parce que je suis resté bloqué sous la carte parce que le mode Ghost passe dans les maisons et passe partout en fait, hein. Et il est même capable de passer sous des pierres, sous la carte, sous la flotte. C'est un peu particulier, c'est pour ça que j'aime pas utiliser ce code là. Mais bon, là c'était vraiment une extrême urgence. Comme vous avez pu voir, j'étais complètement bloqué par rapport à un petit malin qui s'est tout simplement permis de ramasser mon corps et de me l'emmener dans sa base. Et aussi, je voulais dire un truc, c'est que certains me disent ouais, t'as trop mal fortifié ta maison. Non mais je vais t'expliquer juste un truc, hein, je suis qu'au début, hein. C'est ça qui est un petit peu marrant avec certains, c'est tout de suite ils pensent que j'ai déjà fini de construire mon monument ou ma maison ou mon jardin, etc. etc. Non, c'est pas encore complètement terminé. Donc là, je suis qu'au stade du début, je vous le cache pas. Et il y en a, ils me disent ouais, mais le but d'une forteresse, c'est pas un repli. Si tu veux, parce que le petit problème, c'est que ça, c'est ta façon de voir les choses. Après, on a tous notre façon de voir comment expliquer ça, notre fortification, comme on l'a envie. Par exemple, dès que tu voyais au Moyen-Âge, il y avait des trappes pour pouvoir s'extraire dans la forêt. C'était pas juste pour faire beau, quoi. Parce que si le château prenait feu, bah, les personnes, en fait, avaient un seul moyen de repli, c'est de partir un petit peu dans la forêt, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu marrant. Pourquoi, en fait, j'ai l'impression que je peux pas rentrer chez moi. Voilà. Et donc maintenant, je vais reprendre là où je me suis arrêté. Donc rapidement, je pense que je vais finaliser certains trucs et après, on va commencer enfin à attaquer les choses les plus sérieuses. On va dire, mais comment ça, les plus sérieuses? Bah, à mes yeux, les plus sérieuses... Attendez, parce que j'ai beaucoup de post-it un petit peu partout. Donc pour moi, les choses les plus sérieuses, ça va être dès qu'on va commencer enfin à avoir des enclos, à chasser. Et je pense que ça va devenir beaucoup plus cool de pouvoir enfin se rendre dans cette aventure. Donc attendez, parce que c'est vraiment pas le bon code. Là, si je le tape, on va avoir des sacrés bugs. Bougez pas. Là. Voilà, on va taper ça. Donc là, je vais taper du bois. Juste un instant. Tout. Ouais.
Donc désolé. Parce que j'ai tellement de post-it un peu partout avec les codes, mais c'est pas grave. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement me permettre de finir rapidement ce qu'on avait fait. Donc bougez pas. Donc c'est bon. Donc il y en a, ils me disent ouais, tu utilises encore tes codes de triche, etc. Mais écoute, fais ce que tu veux toi personnellement, parce que je suis sûr que tu aurais la possibilité d'avoir un mini... La même chose que moi, je suis sûr que tu ne te gênerais pas. Donc pourquoi tu critiques quelqu'un qui le fait si toi-même tu le ferais? Donc après, me prends pas pour un con, parce qu'au bout d'un moment, les gens, je te jure que... Il faut marrer. Donc les barrières de fer, ça me sert à rien en fait. Et je pense que je finis très rapidement après, c'est bon, on passe vraiment à autre chose, que j'en ai aussi marre de faire de la construction à chaque fois. Donc porte renforcée, donc fondation, c'est où cette connerie? 318, voilà, c'est fait. Nickel, donc je construis vite fait les éléments manquants. Donc ici il me manque encore quelques trucs, et après c'est bon. Histoire de rééquilibrer un petit peu, je vais pas dire les forces ou quoi que ce soit, mais rééquilibrer un petit peu ça. Voilà. Encore un et c'est bon. Donc pour moi, je pense que ça peut être sympa comme ça. Donc vous allez me dire, ouais, mais t'as pas encore tout terminé. Bah normal, encore heureux quoi, j'ai pas tout terminé. Parce que sinon, je me poserais des questions. Donc il y a un truc que j'avais envie de faire et je vais pas me gêner. Et ça peut être très joli. C'est ici faire un truc en verre. Juste quelque part vers ici. Et en même temps, stocker après certaines espèces un petit peu dans cette zone, là où j'ai mis les colonnes, là. Et juste ici, en fait, faire un immense bâtiment où je pourrais tout simplement dormir. Mais de toute façon, on n'a même pas besoin de dormir ou de faire un grand bâtiment parce que l'objectif, c'est de bosser et de faire ces trucs, en fait, faire ces créations. Alors déjà, mais t'as besoin de bosser quand même dans le truc. Non, justement, t'as pas besoin parce que t'as pas besoin d'avoir trop d'espace, c'est ça que je voulais dire, parce que t'as besoin juste d'un lit et t'as pas besoin de te faire, on va dire, une immense cour de promenade, quoi. L'important, c'est de stocker ces objets à l'abri de toute hostilité. Et qu'après, en fait, je pense que même ici, tu peux mettre plein de coffres. De toute façon, je verrai comment je vais essayer d'étudier tout ça tranquillement à tête reposée. Mais l'objectif pour ma part, c'est tout simplement de refinir vite fait ce que j'ai commencé ici. Et voilà. Donc, la porte ici, elle est bonne. Mais comment il a réussi à me piquer, en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'étais chez moi. Je me suis couché chez moi, mais il a réussi à prendre mon corps à moi comme un idiot. Je me suis couché à l'extérieur. Et en plus, je me suis fait tout voler. Ah ouais, d'accord. Ça joue comme ça. Donc ici, j'ai ma trappe, j'ai mon truc. Est-ce que j'ai une faille dans mon système? Non, j'ai pas de faille. De toute façon, c'est en PVP, donc du coup, ils peuvent pas me casser mes murs pour l'instant. Ok. Donc je pense que ça peut être sympatoche de faire ça. Donc les dinos, je vais les stocker quelque part ici. En fait, je suis en train de regarder un peu. Ce qui est bien, c'est que j'ai même des petites choses ici qui vont être disponibles au cas où j'ai besoin de nourrir des espèces. J'exagère, mais ça va être presque ça. Donc, première chose terminée. Donc, poursuivons un petit peu la deuxième phase que j'avais prévue. Donc, j'ai tout simplement encore envie de mettre quelques petites fondations, vous allez comprendre très rapidement. 30. Ici, je vais mettre rapidement le dernier code. Ça va être, allez, ça va être quoi? 318. On va encore se foutre de ma gueule, certains. Il joue au Toto-Loto, le mec. Ah non, je peux plus me mettre de pierre ici. Oh non, quel dommage, quel dommage. Tout ça à cause d'une porte? Ouais, à cause de la porte. Merde, parce que je voulais faire une extension jusqu'ici. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas la mort. C'est grave, vite fait. Si je ferme ça, est-ce que je peux la mettre? Ouais, je peux. Ouais, je m'inquiétais, je me suis dit, attends, c'était régulier quand même le truc. Et là, je peux m'amuser en fait à faire après un très grand truc. Un peu plus au fond. Oh mon dieu, mais tu nous fais quoi? Bah là, en fait, ça va être mes espèces qui vont être à côté. Et si j'ai besoin de les ramener, bah je suis à l'abri de tout problème. Donc là, en fait, il faut que je casse ça plus tard. Et il y a pas mal de trucs encore qu'on peut faire. Ici, c'est bien. Donc je vais le casser à main nue, vas-y. C'est pas grave. C'est pas réputé pour ça les mains, mais bon. On n'a pas trop le choix. Donc voilà, ici, je voulais faire en fait une extension de porte. Tout simplement barricader tout ça jusqu'ici. Refaire en fait, mettre des murs pour faire comme si c'est une extension de la porte. Et ici, refaire un autre
palais, mais à découvert cette fois-ci, et avec plein d'espèces. Qu'on ira chasser, bien évidemment, parce que si je commence à me les importer, bah ça a plus de sens en fait dans le jeu, quoi. Même si des fois c'est tentant de se mettre n'importe quoi en fait dans notre jardin. Mais après le problème c'est que c'est déséquilibré totalement. Encore je vais bien tricher sur la maison, mais pas non plus sur tout, quoi. Bon, Body là, tu fermes cette porte là où il y en a marre. Voilà, donc ici je me suis mis combien de murs? C'est quoi, je vais mettre rapidement 2 murs aussi ici. Après, il y a un truc qui me fait bien marrer, moi, c'est que vous voyez bien, je suis vraiment dans mon coin, j'attaque personne et je suis tranquille, moi, de mon côté, sans me prendre la tête. Je suis pas le méchant mec, soi-disant, qui triche et qui va taper tout le monde à chaque fois dès qu'il verra quelqu'un, quoi. Ce n'est pas mon objectif, quoi. Comme vous avez pu voir, et je pense que c'est assez marrant, quoi, de voir que... Attends, il y a quoi là-bas? Donc pour certains, c'est pas fortifié. Laisse-moi rire, s'il te plaît. Attends de voir ce que j'ai prévu, hein. C'est pas fortifié. Il y en a, c'est des tueurs quand même, hein. C'est pas fortifié ton truc, ça sert à rien. Aïe 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 aïe. Si on écoutait tout le monde au bout d'un moment, je pense qu'on aurait tous envie de se pendre. Donc ici, on va rapidement mettre les fondations en pierre. Donc c'est 310. Aïe aïe aïe, je déteste ce quad. Je sais pas pourquoi je l'utilise. Ah, tu sais quoi, on va... Attends. 310. 310, on va vite faire les... Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire finalement avec ça. Ça sera pas perdu. Ça sera vraiment pas perdu. Donc ici, attends. Je vais commencer à mettre quelques enclos. Ouais, ou pas forcément besoin. Donc j'observe un petit peu le terrain. Il est tellement plat ici, c'est que c'est tellement intéressant. Oh là là. Ici, je peux faire un de ces méga trucs. Aïe 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 aïe. Ça me prendra quasiment une semaine pour faire ce que j'ai envie de faire ici, hein. Aïe aïe aïe. Regarde comment c'est magnifique, comment c'est plat et tout. Je peux faire tellement de choses. Non, franchement, tu peux... Laisse tomber, c'est quasiment illimité les possibilités là. Ah ouais, la surface est tellement plate. Non, 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 franchement, c'est très plaisant quand même, hein. Donc là, on a des petits malins qui vont venir nous embêter. Donc là, je regarde un petit peu, c'est vraiment plat jusqu'au bout, quoi. Donc ici, je peux faire ça comme ça. Et après, rien ne m'empêche de pouvoir fortifier mon truc, hein. Donc là, je suis comme ça. Je vais juste me balader un petit peu, histoire de voir, en fait, un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir. Je pense que je vais prendre, en fait, un aigle, hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc je vais passer de l'autre côté. Donc là, j'ai des scorpions. Je veux me mettre ici. Tu veux quoi, toi? Ta gueule. Fous-moi la paix. Donc, maintenant que j'y vais tout simplement essayer de m'invoquer un aigle. Ok? Vous allez voir. J'ai pas le choix, comme ça, je pense que ça peut être une bonne idée. Pour pouvoir, en fait, me balader un peu plus sur la carte. C'est pas pour autant que je vais quitter la zone, mais ça fait du bien de partir un peu plus loin. Donc, 2 secondes. Donc, faut que je prenne un aigle. C'est comment ça? Ah ouais, c'est ça, un aigle. Hop. Donc, je vous préviens, il va me tuer. Il va être fâché. On va prendre un autre truc. Un autre petit malin. Maintenant, il m'appartient. Voilà, c'est une bonne idée. Comme ça, il est à nous. C'est plus pratique, hein. Ça nous évite de nous prendre la tête. Maintenant, je peux monter sur lui. D'accord? Donc, bien évidemment, là, il me sert à rien l'aigle. Vous allez comprendre pourquoi. Bougez pas.
pense que ça peut être une bonne chose de faire ça. Voilà. Oh putain, je sais pas ce qui s'est passé là, mais je me suis fait bien avoir là, par quoi? Ah oui, par le Bronto. Merde. Donc le Bronto m'a touché. Donc là, faut savoir que l'aigle, je lui ai mis un petit peu plus de choses. Je vais mettre un peu plus de santé, mais je vais mettre beaucoup plus de stamina et de vitesse. Stamina et beaucoup de vitesse. Comme ça, je pourrais parcourir plus rapidement la carte, histoire de voir un peu l'évolution par rapport aux abonnés qui sont un petit peu présents encore sur le serveur, certains. Et d'autres, tout simplement, qui sont partis. Ça, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à leur imposer. Donc après, ici, je vérifie rapidement les choses. Ok. Donc ici, il faudra que je termine. La trappe était bien évidemment fermée, mais il a quand même réussi. Donc après, on va faire un étage un peu plus tard. Donc ça, c'est la deuxième maison. Parfait. Donc la troisième. En fait, je prends un peu mon temps, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a déjà, ce que je pourrais trouver sur la carte. Je me pose rapidement. Je récupère rapidement ma stamina en question. Parce que ça fait du bien un petit peu de voyager, de changer un petit peu les idées que de faire toujours la même chose. Donc là, l'abonné s'est construit son mur. Ok, pas de problème. Le petit malin, il s'est fait un joli truc quand même. Il a fait 3 niveaux. Non, 4 niveaux quand même, au niveau des portes. Mais il y a un gros défaut chez toi. Tu veux que je te dise c'est quoi? C'est qu'on peut passer ici, quoi, par là. Donc c'est ça ton gros problème de ta base en fait. C'est les personnes peuvent sauter à partir des rochers. Donc ce que tu as fait, tu bloques, mais le mec il passe au-dessus et ça y est, t'es cuit. Et oui, ça va vite hein, de se faire avoir. Donc j'observe un peu encore. Donc là j'avais une base il y a quelques temps, elle a disparu complètement. Donc les mecs ne sont plus revenus sur le jeu, donc du coup elle a été auto-détruite. Ouais, elle était vers ici. Ouais, auto-détruit. C'est mal fait quand même comme jeu. Hein. Ouais, ils ont fait une petite base ici. Donc elle n'existe plus. Donc les mecs sont plus présents dans la partie. Ok, je regarde juste un truc. Dans le rouge. Je me souviens que j'avais un abonné qui était très actif. Rappelez-vous, il avait tout fait en métal. Et je vais essayer de lui rendre visite rapidement. Comme ça, on découvrirait un petit peu son évolution de sa base. Ça fait un bon moment que je suis parvenu. Je pense que ça fait un bon petit mois même. Je vais voir s'il est toujours présent. Sinon, bon bah tant pis. Hein. Donc on va tout simplement se rendre chez lui. Donc c'est au niveau du truc vert. Hein. Donc là, il faut savoir qu'il y a un truc qui est un petit peu chiant, c'est les marais. Il y a énormément d'espèces hostiles et du coup, c'est très embêtant parce que tu t'aventures comme ça à poil, t'es dans la merde. Hein. Il y a trop de serpents, il y a trop de trucs comme ça en fait qui sont... Tu vois, il y a même pas besoin de le dire, ils sont là. Il y a trop de serpents quoi. Donc ça fait du bien, on va dire, de pouvoir avoir un aigle. Donc bien évidemment, celui-là, je m'en débarrasserai un peu plus tard. Alors moi je suis honnête avec vous, je préfère vous faire les choses directement que de faire ouais non mais je suis parti chasser un aigle pendant 2 jours et je l'ai trouvé un petit peu, il était blessé, je l'ai soigné, je l'ai recueilli et maintenant il est à moi. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des truffes quoi. Donc visiblement il n'y a pas grand chose en fait dans au niveau des personnes. Le pire c'est qu'ils ont en fait la possibilité de faire ce qu'ils veulent, mais je sais pas. Je les mets en PVP. Les gens n'ont même pas le temps de construire leur maison, qui sont déjà, on va dire, en train de... Comment expliquer ça? Il y en a qui les attaquent, et malheureusement, le pauvre débutant qui vient d'arriver, bon, bah, il comprend rien, il a envie de se sauver rapidement du serveur, parce qu'il se dit au secours. Donc ça, c'est le Petra, là, je sais pas trop quoi. Donc ça aussi, il faudra qu'on le capture plus tard. Je m'en prendrai un comme ça. Peut-être un seul comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Oui, je disais, c'est ça qui est chiant, c'est que dès que tu es un peu plus avantagé, il suffit qu'il y ait un débutant, bah tu lui fais la misère, bah le pauvre il a plus envie de revenir sur le serveur. Je pense que c'est logique. Et après, tout simplement, t'as ceux qui cassent tout en moins de 2 secondes, quoi. Qui laissent pas le temps de se développer à l'adversaire.
Voilà, c'est bon, je voulais juste voir ça. Oui, voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Je cherche plus à comprendre, je m'en fous maintenant. J'ai vu en fait mon expérience sur Rust, comment ça s'est passé, comment les gens y sont. J'ai vu maintenant sur ARK, j'arrête de me prendre la tête, hein, sincèrement. C'est quelque chose maintenant qui me dépasse. J'ai plus envie de perdre mon temps avec ces personnes-là. Allez, limite à leur dire, à m'adapter avec leur style de jeu à eux. Donc, non, 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 moi c'est bon, maintenant j'ai passé, on va dire, ce cap-là, j'ai plus trop envie de me prendre la tête. Sincèrement, je fais ma petite série, ça vous plaît, on ira chasser en mode solo, je sais que c'est chiant, mais ça fait partie du jeu. Donc bien évidemment, le mode multi est bien, mais le mode solo est encore mieux, parce que je peux télécharger des mods, je peux faire plus de choses sur le mode solo. Donc c'est beaucoup plus intéressant, parce que le multi, bon, bah, on va tourner toujours pas en même point, mais presque, sachant que le serveur est quand même assez vide. Parce que comme j'explique, c'est soit tu mets du PVP, t'as du monde, et soit tu mets plus de PVP, bah les gens ils se sauvent. Ou même si t'as du PVP, c'est pareil, les gens en fait dès qu'ils voient qu'ils se font trop attaquer, bah ils se sauvent aussi. Tu sais, c'est tout un bordel en fait de comprendre un petit peu le fonctionnement humain. Donc j'ai plus trop envie de faire l'assistante sociale. Parce que au bout d'un moment, tes problèmes en fait, les problèmes des autres deviennent tes problèmes, et du coup t'as pas trop envie que ça devienne ça quoi. Donc son île elle est là-bas quoi, donc on va voir vite fait. Je pense plus qu'il est là, hein. Je suis pas... Franchement, j'en doute, hein. S'il est encore là, tant mieux, mais j'en doute il est toujours présent dans cette zone. Je pense qu'il a dû décrocher parce qu'il a dû voir peut-être que c'était trop calme sur le serveur. C'est ça qui est aussi bien, c'est que tu mets à disposition un serveur, ça a un prix en fait, hein, 50 € par mois, pour des abonnés, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie bah, sur le serveur, s'amuser entre eux. Et justement, en fait, bah, ils font rien. Et dès que t'as pas de serveur, c'est les premiers à te prendre la tête pour que tu mettes un serveur, en fait. Ouais, donc c'est assez chiant, quoi. Donc malheureusement, il est plus là. Donc le mec en question qu'on avait avant, bah c'est fini. C'est fini. Donc il avait des grands projets, des grands trucs, mais il a complètement abandonné, en fait, l'idée. Ok, d'accord. Donc c'est fini. C'est ce que je dis toujours, hein, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement motivées au début que, arrivé, on va dire, au bout d'une semaine, voire 2 semaines, il y a une démotivation qui s'installe. Et j'ai appris, en fait, avec le temps, c'est que au bout d'un moment, chacun repart de son côté, malheureusement. Donc, avoir des grands projets, c'est bien, mais pas beaucoup les tiennent jusqu'au bout, en fait. Beaucoup, on va dire, se sauvent et font leur vie, quoi. Ah, c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Donc maintenant, on voit bien le fonctionnement un petit peu des jeux comme ça, hein. Donc là, je vais arriver vers une grotte. Donc c'est pas là-bas qu'on va trouver des personnes. Donc la grotte, elle est juste en bas, hein. Donc, je crois que j'avais d'autres personnes aussi qui étaient également positionnées quelque part. Donc en fait, mais c'est vraiment de la merde aussi le système de perdre les maisons, quoi. Ça me saoule en fait, ce truc-là. Donc là, rapidement, je remets mon aigle. Voilà. Après, il faut dire que à RK, il y en a beaucoup qui se sont lassés, hein. Mais moi, c'est pareil, la première chose que j'ai fait, dès qu'il est sorti ce jeu-là, j'ai passé énormément de temps. Et après, bon, bah, t'as le goût qui a complètement disparu et t'as plus forcément envie bah, de te remettre dedans parce que tu l'as tellement poncé le jeu, c'est que t'es arrivé, on va dire, au cours de mon fin de vie, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir s'il y a encore du monde ou s'il y a encore des abonnés pour faire des trucs, bah je vous cache pas qu'il y a personne. Bah ça me fait tout le temps la même chose de toute façon. Sur Rust, sur ARK. Même si je mets le serveur en PVP, en PVE, en PVD, en PVX, en PV n'importe quoi, ça sera toujours pareil. Limite, écoutez les gens, sincèrement, au bout d'un moment, t'en auras le cul, quoi. Parce que c'est toujours à toi de faire l'effort, mais eux, ils ne feront jamais l'effort, en fait. C'est ce que je constate. C'est toi qui payes, qui mets les trucs à disposition. Tu vas faire leur truc à leur façon, ok, pour leur faire plaisir, et finalement, en fait, tu te rends compte que tôt ou tard, ça leur convient pas, ils veulent encore autre chose, puis encore autre chose, et encore autre chose. C'est un peu le monde un petit peu à l'envers, en fait. Ils s'adaptent pas, en fait, ils pensent qu'un petit peu à eux, et après, ils se plaignent pourquoi il y a ça, ou il y a pas ça, ou quoi que ce soit. Pff, laisse tomber. Donc, oui, on va essayer de la faire en mode survival. Vas-y, tu sais quoi, on va changer un peu le style. On va essayer de moins se prendre la tête. Maintenant, on va essayer de survivre dans la jungle. Vous savez ce que je veux faire? Je veux plus me prendre la tête.
Et je vais un petit peu dans le prochain épisode ralentir les codes. Donc la maison elle est faite, on s'en fout, vas-y, hein. Je vais pas me prendre la tête. On va essayer de se faire un truc vraiment cool. C'est être un petit peu en slip, avoir juste quelques petites bases très, très légères, un peu de bois, un peu de scratch et un petit peu de fibre. Et essayer de nous débrouiller en fait après pour survivre dans ce monde hostile. Et voilà. Donc là c'est pareil, je pense qu'eux aussi ils ont dû décrocher. Et rapidement j'observe, hein. Donc désolé pour cet épisode de balade, mais ça vous changera un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc là je pense pour moi aussi qu'ils ont décroché. C'est presque sûr. C'est trop impressionnant quand même le décrochage, hein. Ah les gens, la motivation qu'ils ont, elle dure quoi? Elle dure 2 semaines, hein. 2 semaines la motivation. Et plus rien. Voilà. Là c'est pareil, il y avait une grande civilisation. À une époque, hein, je parle bien. Voilà. Tu pars 2 semaines en vacances et regarde qu'est-ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Donc là, ils ont des espèces que je peux récupérer, bien évidemment. Je leur laisse là où ils sont. Eh ben, très vite démotivés les personnes, hein. Donc là, il y a un carnot. Donc là-haut, il y avait une autre encore civilisation. Il y avait quelques personnes aussi qui étaient de l'autre côté. On va observer où est-ce qu'ils sont. Donc moi, je vais appeler ça, je crois, la civilisation disparue, hein. Attention, on va peut-être passer un nouveau âge là. On va considérer comme si c'est la civilisation des Aztèques et des Mayas qui a disparu. Et maintenant, il faudrait qu'on mette une autre civilisation à jour en fait. C'est ça qui est un peu dur à mettre en place, hein. Donc j'observe un petit peu très légèrement parce que je sais c'est quelque chose qui est vers là. Non, c'est pareil, il n'y a pas grand chose ici. Donc attends, je vais rapidement me poser quelque part. En tout cas, pas dans le marais. Donc, je pense qu'ici, ça serait un bon moyen d'atterrir. Mais voilà, vous en pensez quoi? C'est ce que je vous dis, c'est que les personnes, tu vas les voir dans la vidéo, ils vont être super motivés 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quatrième, il est plus là. Ça le fait sur tous les jeux, quasiment sur tous les jeux. C'est qu'il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent, je vous le cache pas non plus, c'est peut-être aussi pour ça, hein. Et c'est ce que j'ai aussi comme problème, c'est qu'il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent constamment, c'est que tu es tout le temps, entre parenthèses, en train de lâcher le jeu que tu as acheté pour pouvoir jouer au nouveau, et ainsi de suite. On est devenu, on va dire, tellement dans la consommation des jeux vidéo, parce qu'il y a tellement d'éditeurs qui sortent de jeux, bah, qu'on n'arrive même plus à savourer certains jeux, parce que on se dit ouais je vais passer pas mal de temps sur celui-là, mais il y a l'autre qui est bien, il vient de sortir, l'autre il est encore mieux, l'autre il est bien, l'autre il est génial. Ça s'arrête pas en fait, on fait que du saut de mouton en fait sans arrêt, et finalement c'est ce qui m'arrive sur ma chaîne, vous voyez bien, c'est que je commence un épisode, il y en a un autre qui sort, et encore un autre, et encore un autre, et après tu te mets dans un engrenage où tu as du mal à terminer ce que tu as commencé. Et c'est ça on va dire un petit peu le point noir des jeux quoi. C'est que tu es tellement à fond dedans, c'est que c'est pas évident quoi. Donc là, j'ai une tour un petit peu spéciale. Là, vous le voyez bien. Moi, j'habite un petit peu au bout. Au niveau de la tour rouge. Merde. Voilà. Donc là, vous le voyez très bien. Le serveur est vide, en fait. Donc, il n'y a plus personne sur le truc. Je vais juste vous montrer un petit code vite fait qui va vous permettre de voir un truc qui va vous faire plaisir. Bouge pas. Ça, c'est le code qui me permet de voir qui est là. Donc il n'y a qu'une personne connectée, d'accord? Et il y avait 32 personnes sur le serveur, au total. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc connecté, parce qu'il y a eu un petit problème, j'ai l'impression, pendant 2 jours, ou peut-être pendant que je suis pas revenu. Ça s'est pas connecté. Ah tiens, il y avait une autre civilisation aussi, ici. De personnes, rappelez-vous, je vous l'avais montré rapidement. C'est pareil, elle existe plus. Waouh! Ah, c'est chaud, quoi! Oh, ça blague pas du tout, hein! En plus, les espèces sont en train de mourir. Je sais pas si tu peux après les récupérer. Oh, le délire. Leurs espèces sont en train de clamser. Mais de toute façon, ils s'en foutent parce qu'ils sont partis, mais... ouais. Là, vous le voyez très bien, c'est que celui-là, il va pas durer longtemps. Attendez, je vais désactiver ce code. Voilà. Donc ici, celui-là, il va mourir. Ouais, bon, je pense que les personnes qui sont là maintenant s'en foutent. C'est celui-là, il est encore bon.
Donc combien de temps il va mourir celui-là? Non, 7 jours. Ok. Drôle de truc quand même. Hein. Ouais, bref. En tout cas, moi je m'en fous, mais... C'est ça le problème, c'est que ARK, t'arrives en fait à un stade de saturation parce que ça se répète énormément. De toute façon, les jeux de survie, c'est toujours comme ça. Hein. Au début, les potes sont tout contents parce qu'ils viennent de sortir, et après, finalement, il n'y a plus personne. Soit il y en a un qui s'est sauvé sur un jeu FPS, l'autre qui s'est sauvé sur un autre jeu. Et oui, c'est comme ça. Donc maintenant, si vous avez des idées, maintenant c'est à vous que je parle, hein, vraiment. Donc pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo, franchement, si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à dire ce que vous aurez voulu faire. Je vous dis, hein, je vous écoute, mais c'est pas dit que je vais l'appliquer. Donc je prends votre avis, c'est tout. Je n'ai pas dit que j'allais le faire. Mais donnez-moi un petit peu vos impressions. Qu'est-ce que vous, maintenant, vous aurez fait à ma place? Dans le jeu, je parle, hein. Bien évidemment, je ne veux pas arrêter le serveur parce qu'il est payé, etc. Je ne vais pas mettre 50 euros. Il y a 150 euros limite pour 3 mois qui est payé. Donc je ne vais pas le foutre à la poubelle tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de personnes ou j'ai personne sur le jeu. Je m'en fous, je fais comme si je suis en solo. Et s'il y a du monde qui s'ajoute, tant mieux. S'il y a des personnes motivées qui vont être là, tant mieux. Et voilà. Donc après, c'est sûr et certain, sur RK, je suis pas connecté tout le temps. Je suis connecté juste 1 heure par jour, limite, ou 1 heure tous les 2 jours. Je peux pas me permettre d'être connecté en permanence comme j'ai pu l'être auparavant parce que le problème, c'est qu'on a tous un petit peu une vie et moi, ma vie se résume à faire d'autres vidéos sur d'autres jeux. Donc du coup, je peux pas être constamment sur un jeu. Des personnes, malheureusement, une vie de famille, ne peuvent pas être connectées constamment aussi dessus. Il y en a, ils sont dans leurs études, il y en a, ils sont dans leur travail. Je peux concevoir tout ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, les personnes qui sont dessus, bah généralement... De toute façon, on verra bien, je m'en fous maintenant. Mais n'hésitez pas à me... Ah, il y a une grenouille. Attends, je vais la carotte. Hop là. Elle a moi. Elle a moi, la grenouille. Bah oui, il y en avait une qui était sympatoche. Donc je l'emmène dans ma base. Oui, donc je disais, il y a un truc qui peut être sympa. Tout simplement, donnez-moi vos idées. Et après, j'essaierai de les étudier et d'appliquer ça tranquillement s'il y a des trucs intéressants à mettre en place. Parce que moi, je vous cache pas que maintenant, je vais passer en mode survival extrême. C'est-à-dire que je vais être comme si je suis tout seul dans mon truc. Et comme j'ai dit, s'il y a des personnes qui s'ajoutent à côté, il n'y a pas de souci, on pourra faire des expéditions ensemble, etc. etc. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Mais après, faut pas qu'il compte sur moi non plus. C'est-à-dire que faut pas que je sois constamment là pour que la personne joue. Parce que moi, c'est ce que j'ai comme problème. J'ai certains amis de mon entourage qui veulent jouer en fait à des jeux avec moi quand je suis là. Mais dès que je suis pas là, bah, le mec il joue pas. Et c'est ça le problème en fait. Je lui dis, mais pourquoi t'achètes le jeu? Bah pour jouer avec toi. Je fais non, c'est pas ça le but. J'ai dit, achète-toi le jeu parce qu'il te plaît, il te convient et que tu trouves intéressant ou tu prends du plaisir à jouer. N'achète pas un jeu spécialement pour jouer avec moi. Et voilà, donc c'est ça en fait qui est un petit peu dommage de nos jours, c'est de voir ça en fait. Merde, ma grenouille. Donc là je vais rentrer avec mon aigle, je sais pas s'il peut. Boidi. Grenouille. Attends, il y a pas moyen, je la veux la grenouille. Attends, ils vont pas me la faire à moi, putain la porte elle est trop petite. Non. Putain d'aigle. Je suis bloqué. Oh le bordel. Donc sur ce, j'irai capturer la grenouille tranquillement. Donc je la laisse se balader là, elle va pas mourir. Hein. Donc j'ai une grenouille, on va dire, très intéressante dans ma maison qui va s'amuser à sauter. Et en plus, elle peut m'attaquer, elle peut me tuer. Hein. C'est pour ça que je préfère même pas lui mettre un coup ou quoi que ce soit parce que elle va pas blaguer. Donc pour l'instant, laisse ça comme ça, les espèces. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que je pourrais même stocker après des espèces ici. Et si je vais repartir, bah j'ai la possibilité de décoller à tout moment ou quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de trucs encore que j'essaierai de garder un petit peu en mode surprise. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me donner. Maintenant, ça dépend de vous. Hein. Si vous me laissez pas de commentaires, je peux pas deviner. Hein. Ça va pas vous tuer de laisser un commentaire pour me donner un petit peu vos impressions. Bah tiens, Bodhi, j'aurais fait un truc de survie, j'aurais laissé cette maison, mais je serais parti par exemple avec, je sais pas moi, un arc et j'aurais essayé de trouver des espèces ou essayer de partir comme un voyageur, planter une tente de temps en temps sur le parcours, explorer la carte. N'hésitez pas à donner des avis, n'hésitez pas. Voilà, donc à vous de voir, et moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez rejoindre, comme j'explique, le serveur, tout est dans la description, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Et comme j'explique, si vous venez, venez pour vous, venez pas pour moi, tout simplement, parce que Bodhi, soit il fait des vidéos, ou soit il va être là, fais les trucs pour toi.
t'es sur le serveur, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux. J'avais au début pris 50 places, et 50 places, ça revenait un peu beaucoup plus cher. Et après, j'ai demandé à mon partenariat à Nitrado de baisser un peu, parce que j'ai dit ça sert à rien, je vais pas te faire dépenser de l'argent bêtement, sachant que je l'ai pas rempli plus que ça. Et du coup, bon, on l'a baissé à 32 personnes, et 32 personnes, bon, malheureusement, ça s'est jamais rempli à 32. Ça s'est rempli une fois à 15. Mais voilà, à 15, parce qu'il y a eu des personnes et des personnes et des personnes qui sont venues. Après, moi, comme vous voyez bien, j'utilise mes codes de triche, mais c'est pas pour vous emmerder. Au contraire, c'est juste tout simplement pour rattraper le retard que j'ai pris par rapport à ma série. C'est juste ça. C'est juste à ça que ça me servait les codes. Après, c'est pas pour faire le cheater ou quoi que ce soit. Parce que les gens qui disent ça, de toute façon, si tu aurais les codes dans tes mains, en possession, tu les aurais, tu ferais la même chose. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter cette hypocrisie qui n'a aucun sens, ni queue ni tête, parce que personnellement, on est tous pareils, hein. C'est pareil, tu vas me dire dès que tu as 1 million sur la table, non, je les toucherai pas parce que c'est à quelqu'un. T'inquiète pas que tu réfléchiras 2 fois avant de les prendre, hein. N'importe qui ferait ça, hein. Donc l'honnêteté, pardonne-moi, mais mon cul, elle existe de moins en moins dans notre monde de consommation, etc. Faut arrêter des fois de s'inventer des choses qui sont pas les vôtres. Bref, je vais arrêter d'en débattre parce que sinon j'en ai pour des heures. Comme j'explique, hein, je suis pas parfait, je cherche pas à l'être et moi je cherche à prendre du plaisir avec les personnes qui aiment bien et je veux plus me justifier parce que ça sert à rien. Là je me justifie un petit peu mais j'en ai marre de me justifier en fait, c'est emmerdant. Donc là je vous ai juste justifié un petit peu par rapport aux personnes mais personnellement vas-y après je pars à la conquête en mode je m'en fous. Voilà, gros bisous, à bientôt. C'est la grenouille en fait qui pète comme ça, hein. Ah c'est toi, alors elle a des yeux rouges. Elle a des yeux rouges. Eh, calme-toi, hein.